La procrastination chez les profils atypiques, voilà une nouvelle vidéo sur le sujet. Et cette fois, je vais essayer de te partager ce que j'ai pu observer qui, en tout cas, moi, m'aidait beaucoup. Depuis toujours, c'est vrai que j'ai remarqué, et d'ailleurs, à l'école, pourtant j'étais bonne à l'école, j'avais pas de problème. Par contre, il y a des branches qui qui pouvaient pas m'intéresser parce qu'il me manquait une dimension, c'était la vue globale, hein. Moi, les cours d'histoire où, voilà, cette année, on apprend la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, je ne sais pas combien d'années avant, on apprenait les Romains. Mais moi, ça me paraissait surréaliste, mais les Romains, par rapport à la guerre mondiale, ça s'inscrit dans quelle ligne? C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qui... Enfin, voilà, moi, j'ai toujours besoin d'un contexte global, d'un dézoom de la situation pour comprendre dans, dans quoi de tellement plus grand s'inscrivent ces éléments. Et c'est seulement quand j'ai cette vue globale que je peux aller dans un élément de détail de ce cadre beaucoup plus général. Et je me rends compte que les outils, hein, je parlais des agendas la dernière fois, les outils qui sont proposés, ben, c'est assez rare qui proposent, qui offrent la possibilité de cette vision globale. Et c'est pour ça que des éléments comme les cartes mentales, moi, ça m'aide beaucoup parce que j'ai un sujet central qui après s'articule avec différentes branches et chaque branche après aussi se décline en plusieurs éléments et j'ai ce schéma, ce squelette du tout et c'est indispensable pour moi. Alors que c'est très difficile de lire un chapitre sans savoir ce chapitre, dans quoi, sur quelle branche il est, cette branche est dans quel chapitre, ce chapitre dans quel livre, ce livre est dans quelle encyclopédie, cette encyclopédie, elle a été créée dans quel cadre, dans quel but, etc. Enfin voilà, il y a des éléments qui peuvent nous aider à, à apprivoiser notre procrastination. Et en ce qui me concerne, ce genre d'éléments visuels qui permettent d'avoir une vision globale, c'est quelque chose qui me convient bien. Euh, Comme je disais, d'une part, ça permet d'avoir la vision d'ensemble et d'autre part, ça permet aussi de donner du sens à ce qui est là devant moi à ce moment-là. Cette vision globale, eh bien, ça implique aussi souvent que moi, les murs que j'ai dans mon bureau, ils sont importants parce que j'aime aller punaiser les trucs, coller, parce qu'ils sont là à portée de vue et ça y est, ça existe. Alors que si je dois ouvrir un dossier dans mon ordinateur et un sous-dossier, et en plus, il faut savoir exactement où on l'avait mis avant. Et après, là, j'ai toute une série, et puis il faut que je sache exactement dans quel fichier c'est. Enfin, oui, bien sûr, c'est possible, mais il faut déjà avant savoir où c'est, et puis après, il fallait directement au bon endroit pour le trouver. Alors que au mur, paf, paf, je mets mes trucs et il me suffit d'un coup d'œil pour me dire, ah voilà, c'était ça. Mais avec ça, je pourrais bien relier à ça. Et c'est là sous mes yeux. Et, et d'ailleurs, il y a, en ce qui concerne l'organisation, des outils hyper perfectionnés, hyper perfectionnés et géniaux qui nous sont proposés. Je donne un exemple, parce que c'est quelque chose que j'ai utilisé ou que j'utilise plus ou moins, c'est Notion. Et Notion, oui, c'est exceptionnel comme outil, ça permet de faire tellement de trucs, mais moi, ça me convient pas du tout, parce que Notion, j'ai un lien, j'ouvre le lien, après, j'ai une liste de... bah, c'est comme
mon ordinateur. Si je ne sais pas exactement dans quoi et quoi, et puis vu que c'est tellement perfectionné, comme ça donne tellement de possibilités de faire des trucs dans des trucs et de développer et machin, machin, voilà, tout est caché, je vois plus, j'oublie. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, utilisez des outils qui vous permettent d'avoir le plus possible tout sous les yeux, de les garder à portée de vue, éventuellement, pourquoi pas, sur vos murs. Eh bien, moi, c'est quelque chose qui me permet de rester en lien, de garder le contact avec tout ça. Un autre élément qui est important pour moi, c'est que euh, et je sais que c'est répandu hein, dans ces personnes atypiques, multipotentielles et tout ça. C'est les idées sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on est bien consciente qu'il faut qu'on les note. Donc, dès qu'on a une idée, paf, on la note. Alors, sur un bout de set de table au restaurant, on fait un enregistrement sur le dictaphone sur le téléphone, on écrit dans un petit logiciel de notes sur le téléphone, on a des post-it partout euh, pas seulement sur le mur, mais entassés au coin d'un bureau, enfilés dans un tiroir, et des cahiers, parce que oui, d'avoir un cahier pour cette thématique, c'est super. Alors on a un cahier pour ça, un cahier pour ça, un cahier pour ça, et puis on a des billets au fond des sacs qu'on retrouve plus jamais. Enfin voilà, ça c'est, je pense, quelque chose que tu connais. Et avec mon agenda, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu qui déjà s'utilise dans les deux sens, dans un sens pour l'organisation, les agendas, et dans l'autre sens pour euh, c'est embêtant ce côté, ce fond flou, mais enfin c'est comme ça. De ce côté, justement, c'est dédié à déposer mes idées. Et là, c'est la partie de cet outil où je viens écrire là. C'est pour ça que c'est important que je l'ai tout le temps avec moi, parce que je vais y noter tout ce qui me passe par la tête. Et à aucun moment, donc, je serai prise de court, rien pour noter, ou où est-ce que j'avais mis ça. Je rassemble ça. Donc, ayez, pour moi, je pense que c'est vraiment une clé, rassembler à un seul endroit ce que vous notez. Voilà, ça me paraît vraiment important. Non seulement, mais avant, c'est vrai, j'allais même pas dire ça, mais avant de rassembler, il s'agit de noter. Parce que noter quand tu as une idée, ben, tu as certainement vécu ça des tas de fois, tu penses à quelque chose, tu es sous la douche, tu dis, ah ouais, je vais noter ça dès que je sors. Eh bien, tu sors, tu sais plus ce que c'était dans une pipe. Eh bien, moi, ce que je fais quand ça m'arrive, euh, je dis à haute voix, je répète le truc jusqu'à ce que j'ai pu le noter, parce que je sais qu'autrement, ça disparaît et ça peut ne plus jamais revenir. Donc, je suis sous ma douche, je pense à quelque chose, puis, ah ouais, euh, corriger l'élément B. Corriger l'élément B. Ah bah, je dis l'élément B, je me dis pas ça dans ma tête, mais c'est pas, j'ai pas d'autre truc qui me vient là. Et je répète ça à haute voix jusqu'à ce que j'ai pu sortir de ma douche, me sécher, m'habiller, tout. Mon agenda est noté à l'intérieur. Voilà. Donc, le fait de noter quand on a une idée, ça permet aussi de libérer de l'espace là dans la tête. C'est procéder, enfin, c'est comme un vide-cerveau. Je vais me délester de ce que j'ai là qui m'encombre. Et quand je refais de l'espace, ben, il y a d'autres choses qui peuvent venir. Donc voilà, ça me paraît important de, tac, je note, je reste pas encombré avec ça et je note toujours au même endroit. Ensuite, moi, alors, il y a un truc qui me convient, mais tellement, c'est d'utiliser des couleurs. Les stylos que j'utilise, la plupart du temps, c'est des stylos de ce genre avec plusieurs couleurs parce que il y a toujours de quoi différencier les choses, distinguer, catégoriser, classer en fonction des couleurs. Et moi, ça me parle énormément et ça m'aide beaucoup. Et stabilo bosser, voilà, utiliser des moyens visuels et pourquoi pas en couleur pour mettre en évidence les choses.
Moi, si j'ai une page, si j'imprime un texte important, disons que j'ai une page, puis qu'elle est écrite comme ça tout en noir, mais ça me parle mais pas du tout. Il faut que je souligne, que j'entoure, que je mette en couleur, que je mette des tirets dans la marge, que j'entoure avec des ronds ce qui se rejoint, j'entoure par des rectangles ce qui se réunit, enfin, etc. De donner des couleurs ou des marques visibles, de structurer le truc, pour moi, c'est hyper important. Ensuite, il y a bien sûr le fait que les choses, les textes, que ce soit lisible dans une pipe. Limitons les frictions, mais au maximum. Euh, J'y reviendrai à un autre moment, mais pour moi, tout me demande un effort à faire. Donc, je dois lire quelque chose, c'est un effort que je fais. Si en plus la police d'écriture me perd parce que j'arrive pas à distinguer les lettres, il y a de ces écritures gothiques écrites en plus en majuscules, on n'arrive pas à déchiffrer le truc, mais je suis désolée, moi, on m'oublie. Lisibilité. J'ai adoré il y a quelques années trouver une police d'écriture qui était favorable pour les gens qui sont dyslexiques. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a une police dont j'ai même oublié le nom, mais qui permet aux dyslexiques de lire plus facilement. Donc, utilisons ce genre de choses et bien sûr, l'esthétique compte, je suis tout à fait d'accord, mais la lisibilité avant tout. Et combien de fois ça m'arrive, je suis presque fâchée en parlant parce que ça me dépasse. Ou alors les gens sont, oui, on est tous tellement différents et en même temps, je peux comprendre, mais en tout cas, ben, moi, ça m'exclut du truc quand j'ouvre un site internet qui est magnifique, que j'arrive déjà pas à lire le titre, et puis qu'après, il n'y a rien que je puisse lire, eh ben, désolé, moi, euh, on m'a perdu, et puis tant pis. Donc, cette lisibilité va aussi de pair avec la simplicité. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et ça, c'est aussi tout un chapitre, et j'aurai probablement l'occasion d'y revenir aussi dans une autre vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je voulais mentionner? Euh, Ce qui m'aide, oui, je parle de procédure, mais je pourrais parler aussi de système, parce qu'il y a une particularité liée aux personnes, enfin une caractéristique des personnes qui ont un trouble du déficit de l'attention. Euh, Comment ça s'appelle déjà? Oui, on a une mémoire de travail qui est diminuée. Alors, je maîtrise pas tout à fait le contexte, le concept. Mais toujours est-il que c'est vrai que j'ai remarqué que je peux travailler sur un sujet pendant, peu importe que ce soit un jour, un mois ou un an. J'utilise régulièrement tous les outils qui sont liés et vraiment je maîtrise. Et quand je reviens un mois après, 6 mois après, je me dis, mais comment est-ce que je faisais ça? Et je dois tout recommencer à zéro, l'apprentissage. Et est-ce que c'est ça le déficit de la mémoire de travail? Je ne sais pas, peut-être. Mais toujours est-il que quand je fais quelque chose, pas seulement pour la première fois, mais dès que je me rends compte que c'est quelque chose que je serais amené à refaire, à répéter, eh bien, ce que j'aime bien faire, c'est justement définir, consigner un protocole, une marche à suivre, un mode d'emploi qui me permettra, le jour où je dois m'y recoller, eh bien, je serai plus étonné, mais comment on faisait ça, comment on faisait ça? Non, euh, j'ai la piste à suivre et qui va me permettre de me replonger et de me refamiliariser avec le truc beaucoup plus rapidement.
Alors, je ne sais pas si ça te parle, peut-être que oui, peut-être que non, autrement, c'est pas grave, mais oui, ça me paraît important d'établir ces procédures, ces marches à suivre. Ensuite, il y a une chose qui est assez récente pour moi, c'est dans la mesure du possible, pourquoi pas ajouter un élément ludique à, à ce que je suis censé faire. Et c'est vrai que j'ai jamais été fan, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, quoi que ce soit, et j'ai toujours considéré justement c'est ce qu'on ajoute pour, par exemple, dans une formation en ligne, quand on gamifie la procédure, moi j'ai toujours trouvé que c'était du temps perdu, une distraction inutile, et je préfère la simplicité d'aller droit au but. Enfin, voilà. Mais il se trouve que dernièrement, j'ai trouvé qu'on pouvait ajouter, enfin, on pouvait percevoir comme du jeu certains éléments qui servent à autre chose. Par exemple, j'ai un, une extension sur mon navigateur qui me permet de chronométrer toutes les tâches. Quand, bien sûr, il faut que je dise, voilà, je commence à travailler là-dessus, j'ai fini de travailler là-dessus. Puis après, je peux voir dans la semaine combien de temps j'ai passé à travailler sur tel sujet ou sur un autre, et puis voilà. Et c'est vrai que le simple fait de pouvoir appuyer sur ce bouton, commencer et terminer, ben oui, ça ajoute un côté amusant pour moi. Puis c'est comme si je faisais un jeu, un concours vis-à-vis de moi-même et puis dire, ah ben ouais, hier, ben, après 2 heures, j'ai lâché le truc, et ben, ah, aujourd'hui, j'ai travaillé 3 heures dessus. Puis voilà, c'est amusant, stimulant. Et si ça te parle, le côté jeu, eh ben, pourquoi pas essayer de trouver qu'est-ce que tu pourrais rajouter pour que ça devienne un peu plus amusant ce que tu as à faire. Un autre élément qui est important pour moi, c'est que j'aime les outils qui me facilitent la tâche dans un domaine, mais en même temps, c'est important qu'ils me laissent quand même une certaine liberté. Je te donne un exemple. J'avais une formation en ligne, j'avais donc acheté une formation en ligne où on ne pouvait pas passer à la leçon suivante sans non seulement avoir tout visionné la leçon précédente, mais passer un petit quiz en répondant juste à toutes les questions. Et je me rappelle, c'était une formation sur l'alimentation cétogène, et puis bah voilà, des trucs, des vidéos interminables sur certains sujets qui me passionnaient pas, et puis je répondais faux aux questions et je pouvais pas passer à la suite. Mais je trouve ça inadmissible de contraindre les gens. Enfin voilà, donc quand je parle d'outils qui permettent une certaine liberté, je pense notamment à ce genre de choses. Donc, oui, ça amène de l'information, ça aide, ça accompagne, mais laissez-nous être flexibles et puis personnaliser le truc, quoi. On n'est pas des gamins, c'est comme ça qu'il faut faire, sinon tu as une coche. Enfin, bref. Voilà. Et puis, j'ai déjà parlé un petit peu de simplicité et j'aurais peut-être dû parler de ça au moment où je parlais de la lisibilité. Euh, Quand j'ai une page où il y a 15 éléments dessus qui sont juste décoratifs, une petite fleur ici, enfin, plein de choses qui décorent. Quand on est comme ça concerné par un trouble du déficit de l'attention, mais tout ça, mais c'est un poids, c'est d'une pénibilité et c'est pas autre chose qu'une source de distraction. Et donc, au secours, faisons les choses de façon épurée et des plus simples. Alors, bien sûr, il en faut pour tous les goûts. Et c'est sûrement, tout est sûrement euh, toujours parfait, comme dit François Lemay.
Et puis s'il y a ces fioritures et tout, et puis que ça me dérange, bah, c'est que c'est pas pour moi, mais ok. Mais si par hasard vous faites quelque chose pour des gens qui ont ce profil, essayez de ne pas l'oublier et on élimine tout ce qui est inutile parce que c'est synonyme de distraction, donc ça va pas aider beaucoup. Voilà, je crois que oui, encore une dernière chose, je crois pas, j'ai parlé de ça, du papier versus le numérique. Non, je crois pas que j'ai dit ça. Euh, Peut-être que c'est salutaire pour certains d'entre nous ou d'entre vous de revenir un petit peu au papier parce que dans le numérique, justement, comme je l'ai déjà dit en parlant de Notion ou de logiciels comme ça, eh bien, c'est facile de s'y perdre. Et quand on ouvre un ordinateur, déjà, pour chercher une information, on ne sait jamais combien de temps après, après avoir ouvert combien d'onglets, on en ressort et on le referme. Donc, euh, de temps en temps, ouvrir un dictionnaire, je ne sais pas, moi, ça peut être salvateur dans certaines situations plutôt que d'aller sur un moteur de recherche ou euh, une intelligence artificielle qui vont nous garder captifs pendant beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous partager comme élément. Peut-être que ça vous paraît évident. C'est ce qui était mon cas. Et jusqu'au moment où je vois qu'il y a tellement pas tout le monde pour qui c'est important que, ben voilà, je me suis dit, c'est peut-être pas inutile pour tout le monde que je le dise. Et si vous constatez ça, puis que vous considérez que c'est un problème, eh ben non, c'est pas un problème. Si vous avez votre mur recouvert de trucs, puis vous dites c'est n'importe quoi, faudrait que je sois organisé autrement, ben non. C'est très bien de fonctionner comme ça parce que c'est ça qui vous convient et on se lâche la grappe. Voilà. Alors, je te mets de nouveau le lien pour l'agenda créateur en description et parce que je me rends compte que bah, tous ces éléments qui sont importants pour moi, évidemment, je les ai utilisés pour créer l'agenda créateur. Euh, Alors que c'est après coup que j'ai trouvé dans cette recherche sur la procrastination que c'était des pistes unanimement conseillées pour essayer de faire avec un petit peu mieux et que ce soit moins douloureux dans notre vie. Voilà. Je te laisse là pour cette vidéo. Je reviens te parler bientôt d'un autre aspect de la procrastination et d'ici là, je te souhaite le meilleur.